Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour ce 13e jour du calendrier de l'Avent. Comment vous dire, je suis vraiment trop fière d'avoir réussi à passer la moitié en continuant les vidéos tous les jours. Alors j'ai eu quelques retours concernant le fait que je faisais des vidéos le soir. Apparemment ça plaît. Le côté cocon, le côté plus calme apparemment plaît. Plus calme, c'est vite dit, parce que je vous avoue que là, les chats, c'est leur quart d'heure. Donc si vous voyez des chats passer dans tous les sens, courir comme des tarés, essayer de sauter et de se choper un moustique, vous vous inquiétez pas, c'est normal. C'est le quart d'heure, ils sont en train de faire les cons, et c'est pile au moment où je commence à vous tourner la vidéo. Donc de toute façon, celle-ci ne va pas être très longue, beaucoup moins longue que celle d'hier en tout cas. Et on commence tout de suite. Catégorie 1, le tag. Alors, la lettre du jour, c'est la lettre N pour nombre. Nombre de bibliothèques que tu as. Alors, j'en ai des grandes. Donc, comme vous voyez derrière moi, là, les grandes... déjà, je n'achète que mes bibliothèques chez Ikea. Donc, toutes mes bibliothèques sont des Billy de chez Ikea. Donc, les grandes que vous voyez derrière moi, du coup, déjà, j'en ai 5. 5 grandes. Ensuite, là, sur le côté, derrière mon lit, en fait, j'en ai 4 grandes avec surmeuble au-dessus. Donc déjà, on en est à 9. Dans mon salon, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6, 15. Et à ça, vous rajoutez donc les petites, comme il y a là, sur le côté, là, dans le bon sens. Voilà. Donc celle-là, j'en ai 1, 2, 3, 4. C'est ça, 5. 5 avec celle qui est en haut sur le palier, avec mes BD, etc. J'ai perdu le compte. Hein. On était à combien? 9 et 6, 15. 15 et 4 petites. 5 petites. Bon après, j'ai envie de vous dire, il y a quasiment 2500 livres à ranger. Donc c'est normal qu'il y en ait beaucoup. Mais ouais, ça fait pas mal, j'avoue. On passe à la deuxième catégorie, l'auteur. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Antoine Renan. Je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps avec l'empathie, que j'avais lu il n'y a pas très longtemps aussi. Et du coup, oui, je vous avais mentionné le fait qu'Antoine Renan était le parrain des Mines Noires pour l'année 2024. Et du coup, voilà, moi ma prochaine lecture, en tout cas une de mes prochaines lectures, ça sera forcément l'empathie 2. Parce que vu comment j'ai adoré l'empathie 1, voilà, c'est évident. Donc Antoine Renan, c'est un auteur que j'ai déjà rencontré plusieurs fois, qu'on a déjà accueilli aux Mines aussi. J'ai eu le temps de bavarder un petit peu avec lui, mais vraiment pas longtemps. C'est un auteur qui est quand même assez timide et réservé par rapport à d'autres auteurs que je connais qui sont vraiment beaucoup plus à l'aise quand même. Et, mais ça lui donne un petit côté mystérieux, un petit charme bien à lui que les autres n'ont pas. Et moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est quelqu'un de très gentil, qui a une excellente mémoire. J'aime beaucoup ce qu'il écrit parce qu'en vrai, quand on le voit comme ça, on ne s'imagine pas du tout qu'il va écrire quelque chose d'aussi noir, d'aussi violent. Il a l'air tout gentil, tout mimi. Et la comparaison, on pourrait la faire avec Mathias Coping, quoi. Mathias et ses romans très violents, alors que c'est une boule d'amour adorable. Et donc voilà. Donc du coup, Antoine, son premier livre, c'était L'empathie. Ça a été son premier bouquin. Il a été édité chez La Bête Noire, Robert Laffont. Et donc là, on est avec un homme qui s'appelle Alpha et qui est capable de monter sur des immeubles à main nue. Donc il peut atteindre des paliers au 3e, 4e et même 30e étage sans aucun problème en escaladant à main nue. Et c'est vraiment flippant parce que du coup il passe par des balcons, par des fenêtres ouvertes même quand il fait chaud. C'est pas rassurant du tout. Limite, je me dis que du coup, moi, comme j'habite en maison au rez-de-chaussée, ça m'intéresse pas. Voilà.
Les chats sont en train de me foutre un bordel. Mais Albus, c'est pas le bon endroit en fait. Vraiment. Bubus. T'as bien choisi le moment? Bah oui, évidemment. Alors je fais quoi de toi, moi? Tu veux bien descendre, s'il te plaît? Là, regarde, là, là. T'es sérieux? Regarde, t'es assis sur mon téléphone et tout. On fait une petite aparté pour ceux qui aiment mes chats, voilà. Dis bonjour, Bubus. Là-haut, regarde là. Là, dis bonjour là. Voilà. Bah oui. T'as envie d'être mis en lumière? Bah ouais. Tu descends? Non? On va pas faire toute la vidéo avec Albus. On va essayer, ça pourrait être drôle. Moi, je vais pas rester concentrée longtemps aussi. Qu'il est con. Bon, tu te décides ou pas? Attends. Pour que vous le voyez un peu mieux. T'as vu, c'est toi? Oh, t'es fière, hein? Oh oui. Oh là là. Tout ça, je vais le couper, je vais le mettre à la fin, je crois. Hein? Dis, on va faire un making-of. On va faire un making-of à la fin de la vidéo? Avec toi? Ça va, t'es bien installé? Non, mais en vrai, le bus, ça va pas être possible. Tu descends? Allez, viens. Donc, dans l'empathie, on est avec un homme qui s'appelle Alpha, qui est capable de monter sur les immeubles à main nue. Donc, les fenêtres au 3e, 4e, 30e étage, ça ne lui pose aucun problème. Il rentre par les baies vitrées, il s'en prend aux femmes, il les viole, il les violente. Et pareil, il s'en prend à leur compagnon, à leur homme qui est dans la pièce. Il l'oblige à regarder. On est sur quelque chose de très très noir, de très très violent. Et vraiment, j'ai presque envie de vous dire âme sensible s'abstenir. Donc, du coup, on va suivre un commissaire qui s'appelle Lapoire, c'est son surnom, pour une raison bien particulière, que Antoine a eu l'intelligence de creuser tout au long du livre. On comprend le pourquoi avec lui, il nous explique pourquoi il l'a appelé Lapoire. Et donc il fait équipe avec Marion, qui est commissaire aussi. Ils font un très très bon duo, tous les deux. J'ai beaucoup aimé le fait qu'ils soient ensemble comme ça. Ça... Ouais, c'était sympa. En vrai, c'est un duo très bien amené, très fouillé aussi. Je trouve que pour un premier roman, vraiment, ça avait une qualité de ouf. Parce que les personnages sont très bien fouillés, leur passé est très bien amené au lecteur, c'est-à-dire qu'on démarre vraiment de but en blanc sur ces histoires de viol, et progressivement on s'attache déjà aux flics, et en plus on creuse leur passé, et on essaye de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'ils en sont là, pourquoi est-ce qu'ils parlent de ci ou qu'ils font une allusion à ça, et je trouve ça génial. En plus, il y a ce rapport un peu de force, j'ai envie de dire, entre Lapoire et sa mère, parce que lui, il est commissaire, il essaye de coffrer les méchants, et sa mère, elle est avocate, et plus c'est indéfendable, plus elle va essayer de le défendre. Donc elle cherche à défendre les gens que lui coffre. Et ça amène des situations quand même qui sont très compliquées. Je trouve que ça donne vraiment une dimension avec beaucoup d'aspérité aux personnages. Je trouve qu'ils étaient très denses, et vraiment, je me le suis bouffé. Je ne le lâchais pas. C'était un truc de malade. Je ne pensais pas être autant accro à ce bouquin, et je comprends mieux les avis dithyrambiques que j'avais entendus à l'époque.
et j'ai qu'une envie en fait, c'est de me plonger dans l'empathie 2. Sauf que je n'avais pas le courage d'enchaîner les deux. C'était vraiment quand même très noir. Il m'a fallu un peu de temps pour digérer l'empathie quand même. Il a fallu que je passe sur quelque chose de plus soft. Mais l'empathie 2, j'ai trop hâte de le lire. En plus, apparemment, c'est une suite directe. Donc, j'ai trop envie de le retrouver. Et c'est sûr et certain, il sera lu très bientôt. Donc, je vous en reparle bientôt. En premier, moi, j'avais découvert Antoine Renan avec S'adapter ou mourir, que j'avais lu l'année de la sortie. Donc, c'était de mémoire il y a 2 ans, je crois. Et là, on est par contre avec un gars qui cherche du boulot, qui finit par postuler dans une société où en fait son boulot, ça va être de visionner des vidéos qui passent sur les réseaux sociaux et de valider s'il peut les laisser en ligne ou pas. Sauf qu'en voyant ça, il y a certaines vidéos qui sont vraiment affreuses, qui sont vraiment très 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 violentes. Et là, le problème, c'est que du coup, il sait qu'on n'est pas dans l'imaginaire, on n'est pas dans un film, on n'est pas dans de la fiction, on est sur quelque chose de très réel. Et c'est vraiment des gens qui se filment vraiment en train de taper quelqu'un, en train de taper un animal, en train de violer, en train de... Et, euh, et du coup, enfin, c'est vachement violent, mais il a fait du coup on est vraiment sur cette dangerosité des écrans, sur cette dangerosité des réseaux sociaux. Et je trouve que le sujet est parfaitement maîtrisé du début à la fin. Vraiment, il nous amène tout sur un plateau. Mais c'est hyper bien fouillé, c'est hyper bien pensé. Parce que déjà, il n'y a pas d'ennui. On n'est pas du tout, par contre, sur une suite de personnages avec l'empathie. Ça, je fais une petite parenthèse. Vous pouvez lire, suite 6 se lit en one-shot. Donc, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller. L'empathie se lit en one-shot aussi. Mais l'empathie 2, il faut avoir lu l'empathie 1. Et voilà, du coup, s'adapter ou mourir, on est sur quelque chose de vraiment en rapport avec les réseaux sociaux. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce rapport. C'est comme si, en fait, il cherchait à nous faire prendre conscience de quelque chose. Et j'ai trouvé ça très fort. Et le message était très fort. Et vraiment, je m'en souviens très bien. Je me souviens très bien de la démarche du personnage, etc. Et moi, c'est un livre qui m'avait beaucoup marqué. Donc, Antoine Renan, pour moi, c'est un auteur à suivre de très, très près. Il est très bon dans ce qu'il fait. Il est très discret. C'est un auteur qu'on ne voit pas forcément partout, mais on en entend de plus en plus parler. Il est très abordable, vraiment adorable. Allez-y, allez le rencontrer. Vous en serez forcément convaincu autant que moi. Et vous allez voir ce qu'il écrit, c'est très très noir. Je fais partie d'un club de lecture à la médiathèque du Touquet. Et, et on en a parlé il n'y a pas très longtemps justement avec les dames qui sont là, parce qu'on n'est que des femmes. C'est un club de lecture spécial pour l'art thriller. Et la dernière fois qu'on s'est réunis, on a parlé de nos dernières lectures, et du coup j'ai parlé d'Antoine Renan avec l'empathie, et elles l'ont noté tout de suite. Bon, j'ai résumé, c'est un homme qui grimpe aux fenêtres et qui peut violenter les femmes, violenter les hommes, etc. Tout de suite. C'est quoi le titre déjà? C'est quoi l'auteur? Tout de suite. Et c'est hyper réceptif. Et je pense vraiment que c'est des thématiques qui plaisent. Il va, il va vraiment dans quelque chose de très fort à chaque fois. Moi j'adore. En vrai, je vous le conseille absolument. On passe à la troisième catégorie, la question. La question du jour, c'est plutôt un livre à la fois ou plusieurs? Alors moi, je suis partisan du un livre à la fois. Et je dis ça en ayant toujours un fil rouge sur Outlander. C'est-à-dire que Outlander, c'est une lecture fil rouge que j'ai depuis 4 ans, 5 ans, peut-être même plus, depuis la sortie de la saison 1. Depuis la sortie de la saison 1, j'ai Outlander en fil rouge. C'est-à-dire que, alors j'ai lu les premiers romans, et là depuis que je suis arrivée au 4e ou au 5e, j'en ai toujours un entamé. Et de temps en temps, quand je suis en panne ou quoi, je vais relire un chapitre, j'avance un petit peu dans mon histoire, etc. C'est très rare, mais je sais exactement où j'en suis. Donc en fait, celui-ci, c'est peut-être un livre de fond, en fait, si on veut, en quelque sorte. Le seul que j'ai d'entamé actuellement, en dehors de ma lecture, c'est Macadam de Mathias Copping, mais c'est un recueil de nouvelles, et je vous en avais déjà parlé. J'aime beaucoup glisser une nouvelle de temps en temps entre deux lectures.
Je trouve que c'est sympa, ça me permet d'avancer et c'est toujours un peu différent, ça change. Et sinon, bah, du coup, voilà, en fait, je dis non, je suis partisane du un livre à la fois, mais finalement, j'en ai plusieurs quand même. Mais je pourrais pas, par exemple, entamer 2, 3 romans, je pourrais pas entamer L'Empathie et S'adapter ou mourir en même temps, ou à quelques jours d'écart, et puis avancer sur l'un, puis dans l'après-midi avancer sur l'autre, et puis reprendre le premier au soir. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment pas possible. Les nouvelles de Macadam, je les lis une à la fois, mais je la finis avant d'entamer un roman. Outlander, c'est un chapitre de temps en temps et c'est très rare. Donc non, vraiment les romans que je lis, je suis obligée de lire l'intégralité du roman avant de passer à un autre. Et je sais, parce que je l'ai déjà fait, je me suis déjà dit je vais le mettre en pause, je le reprendrai plus tard, je le reprends jamais. C'est le truc à ne pas faire pour moi, il faut que je me pousse un peu des fois à aller un peu plus loin pour me dire ça y est, ça revient. Mais si je me dis je le mets en pause, je le reprendrai pas. Je le sais, je me suis fait avoir plusieurs fois sur plusieurs livres. Je finis par me dire, bon, bah, il est en pause, je le reprendrai plus tard. Et en fait, non, pas du tout. Donc ça, bah, je ne le fais plus. C'est soit je me dis, bon, bah, j'arrête là, j'abandonne, soit je le continue, je me force à le continuer, à me motiver pour avancer. Là, comme je vous disais hier, en ce moment, je lis Luxe de Maxime Chatham. Et c'est pas que je n'arrive pas à le lire, c'est que je n'ai pas le temps de le lire entre mes journées, plus du coup mes tournages que je vous mets au soir, le montage derrière, le temps que ça upload sur YouTube, le temps que je fasse la miniature et machin et bidule. Ah, je vous avoue que ça me prend du temps quand même et j'adore ce que je vous fais là ce mois-ci. Je suis vraiment ravie, mais j'ai hâte d'avoir passé le 24 décembre, de reprendre un rythme normal de vidéo, beaucoup moins soutenu, et du coup de récupérer des soirées pour lire. Parce que de toute façon, si je ne lis pas, je n'aurai pas de contenu à vous donner, donc on n'avancera pas. Et là, c'est vraiment mon point noir actuellement, c'est le temps. Mais donc voilà, pour répondre à la question, parce que je blablate comme d'habitude, c'est plutôt un livre à la fois pour ma part. Catégorie 4, le top 3. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un top 3 des livres adaptés en série. Alors contrairement au top 3 d'hier, qui a été quand même très conséquent, celui d'aujourd'hui devrait être assez rapide, je pense. Je ne vais pas m'éterniser sur ces livres-là dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, que ce soit dans mes vidéos récentes ou pour les abonnés de longue date sur mes anciennes vidéos. Mais vous allez voir, vous connaissez forcément. Le premier roman que je mettrai dans une adaptation série, c'est La Chronique des Bridgerton, qui est vraiment pour moi en ce moment la série chouchou que j'adore. Là, en vrai, en ce moment, j'ai une bonne envie de me remettre les Bridgerton depuis la saison 1. Euh, ça me manque. Les musiques, les décors, les belles robes, des fois les situations cocasses qui font que je rigole avec eux, que je m'inquiète. Et j'ai beau les connaître, en fait, j'adore les regarder. Il me reste donc les 4 derniers à lire et j'aurai fini. Après, je crois qu'il me reste La Reine Charlotte aussi dans l'histoire que j'ai pas encore lue. Et puis bah voilà, après, j'aime beaucoup. Moi, alors vraiment, les Bridgerton en livre, je les garde pour les lire après des trucs très violents, comme un Matcha Scoping, comme un David Coulon, comme je crois que je vais finir par en lire aussi après des Antoine Renan si ça continue. Et voilà. Et donc, du coup, pour moi, en premier, les romans adaptés en série, je dirais les Bridgerton. En deuxième, évidemment, je vais vous parler de Outlander. On ne se cache plus, je vais passer très vite dessus parce que je ne fais que ça, de vous en rabattre les oreilles avec. Outlander de Gianna Gabaldon, adapté sur Netflix depuis des années. On est arrivé à la saison 6 ou 7, je ne sais plus. Et donc Outlander, moi je regarde depuis le tout début. Je suis tombée amoureuse de la musique très écossaise, des paysages verts magnifiques, des grands espaces vides. Outlander, c'est vraiment une série coup de cœur depuis des années. Et enfin, en troisième, j'ai choisi de vous parler de Game of Thrones. Alors, Game of Thrones, j'avais commencé la lecture, il y a quand même 5 gros tomes, je crois, pour l'instant de sortie. Je les ai tous, mais c'est hyper dense. Alors en fait, les Game of Thrones, je pense qu'il faudrait que je les fasse en fil rouge, tout comme j'ai fait
Outlander. Et c'est très très dense. Alors je trouve que pour ma part c'est beaucoup plus facile de les lire après avoir vu la série. Parce que ça permet vraiment de mieux situer les personnages. Il y a tellement de personnages, tellement de lieux, tellement de blabla entre eux, etc., qu'on est complètement largué si on n'a pas vu la série avant. En tout cas, c'est mon avis à moi. Je trouve que vraiment, alors oui, les producteurs ont fait des choix qui ne sont pas exactement les mêmes que dans les bouquins. Par contre, ça aide vachement quand même à la compréhension des bouquins qui sont très denses et très complexes, je trouve. Et ouais, faudrait peut-être que je continue à la lecture. Par contre, moi, la série, je suis fan, hein. Voilà donc pour cette vidéo qui est un peu plus courte, mais je trouve que c'est bien aussi. Et bah écoutez, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Un bon livre à lire. Bye bye.